Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous emmenons sur la route des festivals de musique de l'été. Des concerts pour tous les goûts, du camping en plein air, mais aussi des découvertes musicales et des rencontres inédites de La Rochelle à Vienne, de Budapest à Barcelone. Les festivals sont de plus en plus nombreux et toujours plus éclectiques. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes aujourd'hui notamment en compagnie de Paco Volume. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez vous aussi vous produire sur quelques scènes de festivals cet été, avec entre autres les titres de votre nouvel album Massif Passive. Première question, qu'est-ce que vous aimez dans l'ambiance des festivals ? Ce qui me plaît dans l'ambiance des festivals, c'est la diversité des musiques qu'on peut écouter. Parce que les 3/4 du temps, j'écoute toujours à peu près le même genre de musique. Et là, pouvoir écouter du métal à 23h, en sachant que 2 heures avant, on écoutait du rap, c'est assez incroyable. C'est un éclectisme Vraiment, assez frais, ouais. Vous avez un festival en particulier que vous aimez bien ou... Il y a un festival que j'adore, mais qui est un petit festival qui a lieu au mois de septembre, je crois, ou septembre-octobre, qui est le festival de Giverny, donc pas loin de Paris. Et des groupes qui jouent dans des granges. On a joué là-bas il y a 2 ans, j'espère bien rejouer là-bas bientôt. Et le patron du festival est un type assez fou. Enfin, c'est un grand n'importe quoi, vraiment très intéressant. Alors là, on va passer à une autre dimension, car c'est l'un des plus grands festivals de musique ici en France. Les Francopholies de La Rochelle ont donné leur coup d'envoi. Pour cette 28e édition, la chanson française dans tous ses états est évidemment à la fête, avec notamment sur scène Dominique A ou Julien Doré. Ils sont plus de 8000 à se presser vers la mythique grande scène. Ce soir-là, c'était pour Julien Doré. C'est parti pour 5 jours de musique, 139 concerts et 90 000 festivaliers prévus. Tout pour la musique et partout dans la ville. Sur le pont, voici les Tix-Tix, des tubes anglo-saxons revisités en français. Il y a 2 ans, ils chantaient dans la rue. Aujourd'hui, ils sont dans le in. Bienvenue à l'hôtel Californie. On a commencé un peu dans le banlieue de La Rochelle et puis on s'est rapproché progressivement dans la rue et puis on a fini effectivement à jouer devant la coursive. Ça veut dire que des musiciens qui commencent dans la rue peuvent finir sur une scène aux Francopholies ? Exactement. Non, mais nous oui. Tête d'affiche de cette édition, Dominique A, parrain discret de la chanson française. 2012, c'est son année avec un 10e album. Les festivals occupent une place importante dans son parcours. Je viens pas de nulle part, dans le sens où il y a un public qui me suit depuis des années et que ça a été très évolutif. Et que grâce à ce public-là, que j'ai pu continuer à travailler, à avoir les moyens de faire des disques et surtout de ne pas jouer dans des salles vides. C'est donc logiquement sur la scène des Francopholies que Dominique A fêté ses 20 ans de carrière. Et voilà pour les Francopholies. Alors les festivals, Paco Volume, c'est autant de concerts que de genres musicaux, vous l'avez dit en tant que spectateur, mais quand vous êtes vous sur la scène d'un festival, le public vient pas forcément pour vous, c'est plus difficile, au contraire là aussi ça apporte une fraîcheur. C'est super intéressant de jouer devant des gens qui nous connaissent pas. Il y a une notion qui est pourtant pas la plus importante en musique, mais qui est une notion d'efficacité. Alors c'est intéressant de s'amuser, c'est intéressant de s'amuser parce que les sets font toujours 40 minutes quoi qu'il arrive et d'essayer de chercher quelque chose de très efficace alors que dans les autres concerts, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt faire une musique prenante et intéressante. Là, il faut vraiment être à la seconde près. Ouais. Alors eux font le tour des festivals d'Europe cet été et arrivent quasiment partout en terrain conquis. Les Justice, je ne sais pas si vous aimez, si c'est votre... J'aime beaucoup. Vous aimez ? Ouais. Alors justement, ces 2 Français forment depuis plusieurs années un des duos électro les plus réclamés au monde. Rencontre en Belgique. 1h du matin, 30 km au nord de Bruxelles. L'un des festivals les plus courus d'Europe. Programmation haut de gamme. Et en tête d'affiche 2 Frenchies déchirent la nuit flamande. 2 Parisiens devenus stars de la planète électro. Pour mesurer le phénomène, retour quelques heures en arrière. Séance de dédicace, photo obligatoire, premier contact avec le public, avant de jauger l'énorme foule qui les attend, sans appréhension apparente. En fait, quand on joue, la plupart du temps, nous on voit que les premiers rangs, donc au bout de
Enfin, après 2000 personnes, ça devient un peu abstrait. Même pas peur non plus du marathon médiatique, témoin d'une popularité qui a déjà allègrement franchi les frontières de l'Hexagone. Ils sont très connus en Belgique. Ils ont joué souvent ici. À chaque fois, ils font le plein. Les gens deviennent fous. Ça crée des dance floors géants, ça cartonne en radio. Ils sont en train de devenir une référence chez nous. Et c'est partout pareil. Depuis leur premier remix en 2003, ces deux graphistes de formation ont franchi tous les échelons, devenus ambassadeurs sur la planète entière de la fameuse French Touch. Leur recette, combiner par ordinateur des sons puisés dans une multitude de références, allant du hard rock à la variété française. On essaie toujours de faire des morceaux soit très épiques, soit très mélancoliques. C'est une sorte de pop, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec la pop telle qu'on la connaît maintenant. C'est pop dans le sens où finalement ça n'a pas d'autre fonction que de véhiculer des émotions simples et fortes si possible. Quand vous écoutez Justice, ça déclenche instantanément une furieuse envie de danser. Énergie, bonne musique. Monstrueux, absolument monstrueux. Public français, attention, il ne reste que 2 occasions de voir Justice cette année. Aux arènes de Nîmes le 19 juillet, puis aux Vieilles Charrues le 21. Après quoi, le duo repartira une fois encore à la conquête du monde. Paco Volume, on voyait Justice qui essayait de définir difficilement leur musique. Vous, je crois qu'il y a un peu Prince, de Bowie, en tout cas c'est vos influences. Comment est-ce que vous définissez votre style ? Mon style, tout d'abord, je crois que c'est du rock, mais même en vous disant ça, je suis en train d'hésiter. Ouais. J'ai failli dire c'est de la pop. C'est un peu pop aussi, ouais. Il y a des couplets, des refrains, et c'est des morceaux qui font à peu près 3 minutes, comme beaucoup de monde. D'ailleurs, comme Justice de plus en plus, même s'il y a des morceaux plus... Vu que c'est de la dance, il y a des morceaux un peu plus longs chez eux. Mes influences, effectivement, Prince et des gens comme ça, mais je crois que j'arrive pas à faire ce qu'il faisait. Je crois que j'arrive pas à bien imiter Prince, et du coup, j'ai un style particulier de quelqu'un qui essaie de... Voilà. Son propre style en même Oui, temps, par la force des choses, en tout cas, j'arrive pas, j'ai pas cette technique pour faire Prince très bien. Donc, du coup, ça donne quelque chose de très différent. Ce que je propose, c'est qu'on écoute un extrait de votre album, ça s'appelle Massive Passive. Roll up your sleeve, get your stuff in the glove box and your heated leather seats. It's so fun. It's so much fun. It's so fun. The dawn is coming. The clouds are bursting too. The day is dawning and everything in your face. Extrait du nouvel album de Paco Volume, c'est le 2e opus après Manhattan Baby. Certains trouvent cet album un peu plus fédérateur, dans le sens positif. Vous l'avez voulu assez différent du premier ? Je l'ai voulu différent du premier, déjà parce qu'il y a eu 2 ans qui sont passés entre la conception du premier et celle du deuxième. Ensuite, j'ai envie de me surprendre avant de surprendre les autres. Et ce qui était dit pas trop mal dans le premier album, je crois, j'avais pas envie de le redire. Enfin j'avais peur de la redite. Voilà, donc là c'est un album qui a été enregistré en live, en studio, ce qui n'était pas du tout le cas du premier, ce qui fait un album assez différent. Mais est-ce que vous avez quand même, je sais que vous êtes assez multi-instrumentiste, que vous touchez un peu à tout, là encore une fois, vous avez... Non, là j'ai laissé faire des musiciens qui sont bien meilleurs que moi à leurs propres instruments, et je me suis laissé pour la première fois prendre par la main, et voilà, j'ai fait vraiment de la musique dans le sens où j'ai écouté ce qu'on me disait, enfin pas ce qu'on me disait, en tout cas ce que les musiciens me proposaient. Et c'est très intéressant. On entendait aussi les Justice anciens graphistes. Alors vous, c'est encore plus éloigné. Vous avez fait de l'onologie, vous avez été caviste, vous êtes un peu partout dans le monde. Pourquoi la musique finalement ? Pourquoi la musique ? Parce que j'en ai toujours fait depuis tout petit. Ça fait très longtemps que j'écris des chansons. Alors je pouvais évidemment faire des chansons quand j'étais caviste dans ma cave. Je pouvais en faire. Enfin, j'ai toujours écrit et la passion pour le vin reste. Voilà, mais c'est juste que depuis quelques années, j'ai la chance de faire de la musique une profession, donc c'est génial. Est-ce que vous aimez le jazz, Paco Volume ?
J'aime le jazz, mais alors j'ai des goûts de vieux en jazz. J'aime un certain jazz des années 60 et du bop, tout ça. Bon, alors, il faut peut-être aller faire un tour à Vienne. C'est le rendez-vous incontournable pour les amateurs ici en France. 32e édition de jazz à Vienne, avec cette année un programme de choix de Mélodie Gardot à Chicky Corea. De quoi régaler les quelques 8000 spectateurs qui remplissent chaque soir le magnifique théâtre antique de la ville. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de la retrouver sur france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Merci à tous de nous avoir suivis et bien sûr merci à Paco Volume d'être venu nous parler de son dernier album. Pour terminer cette émission spéciale festival, justement, place au live avec donc un autre titre de votre album Massive Palace que vous allez nous jouer ici en studio. Eyes glued on you when walking down the avenue, chewing your mom's frozen stew. Listen to your dad on immigration. Well, it's true. Life's too short to feel heartbreaks, so I'll take you out to discotheques, and everyone will know that we are mates. And in the lounge, on the couch, in the dark, we'll laugh